Sud Radio Berkov dans tous ses états. C'est un rap. Non, c'est pas Eminem, c'est pas Dr. Dre. C'est un rap en persan. C'est un Iranien. Il s'appelle Tomaj Salehi. Le morceau s'appelle Typhos. Et pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce que Tomaj Salehi a été condamné à mort et va être exécuté bientôt s'il n'y a pas un mouvement de réaction et de protestation internationale, il faut le dire, par le régime des mollahs. Voilà. Tomaj Salehi qui a écrit un peu contre la dictature des mollahs, la dictature des ayatollahs. Et voilà. Et vous savez ce que c'est, comme pour un certain nombre de femmes, vous savez, quand le voile dépasse un peu les cheveux, eh bien, c'est le tabassage ou le viol ou peut-être la mort. Et là, pour un rappeur, pour un jeune qui décide de dire que, comme dans tous les pays du monde, on se révolte contre des régimes oppresseurs. Voilà ce qui se passe et voilà ce qui risque de se passer. Mona Jafarian, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes cofondatrice de Femmes Azadi. Alors, qui est Tomaj Salehi, pour les gens qui ne le connaissent pas? Eh bien, Tomaj Salehi est un rappeur iranien qui était très connu de la jeunesse iranienne et suite à la mort de Mahsa Amini, il a tout de suite utilisé ses réseaux sociaux pour encourager la jeunesse, pour leur faire passer des messages, pour être à leur côté. Il est descendu également dans la rue manifester avec eux, donc il a pris les risques aux côtés du peuple iranien. Oui. Il a toujours fait preuve d'une résilience et d'un courage sans nom. Et un jour, le régime a donc attaqué son domicile et l'a kidnappé. Et pendant plus de 15 mois, il a été enfermé, torturé. Ils lui ont brisé tous les os du corps, crevé quasiment un œil. Et il a fini par être relâché grâce à une pression de la diaspora iranienne, du peuple iranien, mais aussi une mobilisation internationale. Oui. Et en fait, il profitera de sa libération pour enregistrer une vidéo très importante dans laquelle il explique au peuple iranien les tortures qu'il a subies, mais surtout, il expliquera que plus de 80% des gens qui travaillent au sein des prisons, au sein de la police, sont avec le peuple. Et ça a été une indication très importante pour les Iraniens. Et il expliquera qu'en fait, toute la terreur est entre les mains des services de renseignement et des ayatollahs et du corps des gardiens de la révolution islamique. Et il sera à nouveau kidnappé juste après cette vidéo. C'était quand, excusez-moi Mona Jafarian, c'était quand cette vidéo qu'il a faite? C'était il y a 2 mois. D'accord. Et ensuite, il a été kidnappé quelques heures après. Donc, on sait qu'il a été très, très sévèrement battu et torturé. Et hier, il a annoncé, enfin par le biais de son avocat, que la condamnation à mort pour inimité envers Dieu et corruption sur terre avait été prononcée. Donc il faut savoir que dans ces cas-là, les jeunes, parce que ce n'est pas le premier, sont pendus à des grues, c'est-à-dire qu'on les monte tout doucement à une grue et la mort est une agonie sans fin. Et on sait par expérience que pour empêcher la République islamique d'agir, il faut une mobilisation internationale. Il faut que les voix des pays démocratiques s'élèvent pour exiger la fin des exécutions en Iran, puisqu'aujourd'hui c'est un Iranien qui est pendu toutes les 8 heures. Toutes les 8 heures? Vous êtes sûr de ces chiffres? Oui. Et c'est le pays qui exécute le plus au monde proportionnellement à sa population, mais aussi celui qui exécute le plus de femmes et d'enfants au monde. Et dites-moi, on connaît, enfin son avocat, donc de Tomaj Salehi, ça peut être très immédiat, ça peut être vite. Enfin, l'exécution peut avoir lieu dans les jours ou les semaines à venir. Exactement. En fait, ce qu'il y a avec le système pseudo-judiciaire de la République islamique, c'est que nous ne sommes jamais sûrs de rien. Donc, on peut, pour la dernière personne exécutée pour avoir manifesté, alors qu'il avait été, que la peine de mort avait été revue, ils ont décidé un beau matin à 17h, un vendredi, d'annoncer que finalement il serait pendu. Donc, ils ont attendu la fin de l'ouverture des bureaux administratifs. Ils ont emprisonné les avocats de ce jeune et le lendemain matin, il était pendu.
à la prière de l'aube. Donc, si vous voulez, c'est une guerre psychologique, c'est une manière d'imposer la terreur. Et en s'en prenant à Toumaj, ils s'en prennent au symbole de toute la jeunesse iranienne, puisque Toumaj aujourd'hui est considéré comme un héros national. Il est connu dans tout l'Iran, il est connu partout. Il est vraiment connu par tout le peuple iranien, par toute la diaspora. En fait, c'est le symbole de cette jeunesse qui ose aujourd'hui élever la voix contre la dictature islamique des ayatollahs. D'accord. Et donc, effectivement, il y a aujourd'hui réaction. Est-ce qu'il y a un peu partout, enfin dans le monde, parce que la diaspora iranienne, elle est répandue et elle est dans le monde. Est-ce qu'il y a effectivement un mouvement qui s'amorce, qui essaye en tout cas de l'empêcher? Oui. Dès l'annonce de la condamnation à mort, c'est vrai qu'il y a eu un mouvement massif au sein de la diaspora. On a aussi pu voir, grâce à des gens comme vous, que les médias se sont aussi emparés. Et maintenant, c'est vrai qu'on attend tous, quel que soit l'endroit où on se trouve dans le monde, que nos dirigeants agissent aussi. Nous, on demande vraiment à Stéphane Séjourné aujourd'hui de convoquer l'ambassadeur de la République islamique qui vient juste d'entrer en poste et de demander la fin de cette barbarie. On ne peut pas continuer à laisser la République islamique pendre à tour de bras et éliminer la jeunesse iranienne comme ça. Oui, écoutez, tenez-nous en tout cas au courant. Évidemment, il fallait en parler tout de suite. Et merci infiniment à vous pour ça. Ça me paraît la moindre des choses. Quand même, comment peut-on, vous savez, un peu partout, on le sait que c'est comme ça, on le sait, il y a les régimes, il y a eu tellement de régimes qui ont été des régimes d'assassinat, etc. Et on va pas reparler de Pol Pot, on va pas reparler d'un peu partout de tous ces régimes qu'il y a eu et qui dès qu'une voix dissidente ne pense qu'à une chose, c'est l'éliminer. Eh ben, écoutez, en tout cas, beaucoup de courage à tous ceux qui résistent à partout, parce que ce sont eux les héros et les héroïnes du quotidien. Merci infiniment. Merci Mona Jafarian d'avoir été avec nous. On va se retrouver dans un instant sur Sud Radio avec André Berkoff. Et puis on recevra pour le face-à-face un activiste, un homme qui se mobilise pour les quartiers populaires, Nadir Kaya, qui sera avec nous dans le face-à-face. On aura une petite heure pour parler avec lui et puis parler avec vous, évidemment, au 0826 300 300 pour intervenir, pour réagir, pour poser toutes vos questions à notre invité du jour. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff.